Grégory Kenneth, je suis professeur en histoire de l'environnement. Les sciences sociales sont en train de se réorganiser autour de la question du temps. On sort d'un moment qui est celui de la globalisation, où la grande question est celle de l'espace. Et là, notre temps s'est remis en mouvement avec les processus environnementaux et climatiques. Simplement, il faut construire de nouvelles formes d'intelligibilité de ce temps. L'histoire environnementale n'a pas un champ spécifique comme si c'était un objet particulier. C'est plutôt une façon c'est un point de vue qui environnementalise et qui déplace les questions en faisant des choses en apparence très simples, mais il se trouve que les historiens ne le faisaient pas, qu'il s'agisse de repeupler l'histoire avec des non-humains qui sont pleinement acteurs et qui ne sont pas simplement un décor, d'introduire des rapports de force entre tous les êtres et les entités qui habitent la planète. Et donc c'est une histoire profondément politique, sociale. Ça c'est extrêmement difficile parce qu'on a pris l'habitude de faire bouger seulement les êtres humains et de laisser le reste immobile, ce qui explique une grande partie de nos problèmes, notamment cette idée que la nature serait à notre disposition, nous attendrait et serait un grand stock dans lequel il suffirait de puiser de manière illimitée. En fait, je pense qu'une des faiblesses des mobilisations écologiques, c'est qu'elles n'ont pas de mémoire parce qu'elles ont un régime temporel qui est celui d'une alerte, qui se pense toujours comme la première alerte, comme la première mobilisation, comme la première prise de conscience. Et c'est quelque chose, en fait, c'est un élément de fragilité parce que l'écologie et les politiques, à chaque fois qu'elles se constituent, elle efface elle-même ses traces et elle affaiblit ses bases comme un sable qui s'écoulerait. Et cela la prive de deux choses. C'est d'abord une forme de capacité à mobiliser des luttes dans une continuité, d'apprendre des échecs, des succès, des trajectoires, et d'autre part, d'avoir un mouvement cumulatif. Peut-être ce que l'écologie militante avait raté, c'était le combat culturel. C'est-à-dire la capacité à produire des imaginaires, à renouveler la culture populaire, à créer du désir, à créer des symboles. Non pas qu'elle ne le fasse pas, elle le fait, mais d'une manière qui est sans doute beaucoup moins créative, beaucoup moins fédératrice qu'à d'autres époques de grandes transformations. Une des grandes forces de la révolution industrielle, une des grandes forces de la grande accélération des 30 Glorieuses, c'est que ça a créé un imaginaire du désir extraordinaire. Ça saisit des manières différentes de vivre, d'habiter, de nos existences. Et on voit la pauvreté du discours écologique par rapport à cela.